Hey, j'espère que vous allez bien. J'ai pas énormément d'endroits où je peux filmer, donc je suis ici dans ma chambre. J'espère que ça vous conviendra en termes de lumière et qu'on verra bien ce dont je parle et qu'on m'entendra bien aussi, puisque je suis quand même assez loin de l'objectif, mais voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de tout ce que je fais côté créatif. Alors, savoir 4 loisirs principaux: la broderie, la couture, le tricot et le crochet. Vous verrez que j'ai pas le même niveau hein, suivant les divers trucs que je vais vous présenter. Et je vais vous montrer quelques trucs finis, quelques trucs en cours et vous parler un petit peu de cette démarche créative qui m'anime. Au quotidien, c'est vrai que c'est très rare que je passe un jour sans pratiquer l'un de ces loisirs-là. Mais très souvent, ça reste assez limité, hein, une demi-heure, 3/4 d'heure, rarement plus, puisque mon emploi du temps ne me permet pas de passer beaucoup de temps et autant que j'aimerais à faire tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi ce que je fais. On va commencer par celui où je suis certainement la plus débutante. On va parler couture. Alors la couture, c'est tout nouveau pour moi. Je pense que c'était au début de l'année, ça devait être janvier, février. Ma belle-maman, qui maintenant est assez âgée, elle a décidé de me donner sa machine à coudre. Donc une belle machine à coudre Singer. Et faut savoir que j'avais toujours eu envie de me lancer dans la couture, mais je savais rien faire. Et donc j'ai pris quelques tutos et puis je m'y suis essayée. Alors j'ai commencé je commence on va dire par des petites réalisations principalement pour la maison, du genre petite trousse. Donc là c'est une trousse que j'ai fait grâce à un kit. Je sais plus comment s'appelle l'endroit où j'ai acheté les kits. J'avais acheté un kit pour faire un tote bag. Il y avait aussi un sac, genre sac à main que j'utilise d'ailleurs en sac à main. Et cette petite trousse. Et donc ça c'est une toile enduite. Et donc voilà, j'ai appris à faire, j'ai absolument aucun vocabulaire, hein, mais ce style de fond, à faire les coutures de fermeture qui font pas de trous là. Donc c'est totalement imparfait évidemment. Et puis elle est entièrement doublée. Et il y a tous les stylos de Philippe dedans. Donc voilà, donc elle est entièrement doublée. On voit pas les finitions. Comme vous voyez, la couture, elle n'est pas ultra propre, de la fermeture éclair, mais ça va. Et c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai fait et que j'ai offert donc à mon mari pour qu'il y range son matériel de travail. Donc voilà, j'étais vraiment contente. C'est vrai que c'est agréable de voir un truc voilà qu'on termine. Puis voilà, cette toile enduite, elle est jolie, elle est colorée. Enfin, moi j'aime bien. Je suis tout à fait ravie de ce truc-là. Et donc, ce que j'ai fait un peu après, c'est que j'ai fait une trousse matelassée. Alors là, pareil, j'ai trouvé un tuto, mais je ne saurais pas vous dire. Donc, vous voyez, j'ai fait une trousse. Alors, le matelassage, c'est moi qui l'ai fait en mettant du molleton à l'intérieur, du molleton thermocollant. Il y a des petites oreilles, là. Il y a une étiquette. Voilà, fermeture éclair. On voit, pareil, il n'y a pas de trou. Enfin, je suis assez contente. Bon, par contre, là, c'est la couture de la doublure qui est pas ouf. Parce que ça fait un peu des boules là. mais voilà, elle est aussi intégralement doublée. Et normalement, on doit voir aucune couture. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Hein. On va dire que peut mieux faire sur les coutures. Et notamment, j'ai eu vachement de mal à coudre les bords. Et du coup, j'ai dû finir à la main. Parce que j'arrivais pas à... Je sais pas, je comprenais rien au je comprenais pas tout. Mais bon, dans tous les cas, l'extérieur est vraiment, enfin je vais pas dire impeccable, mais vraiment pas mal du tout. L'intérieur, voilà, ça va. Et du coup, ça je vais en refaire une cette semaine. Parce que je fais un calendrier de l'Avent avec une copine. Alors en fait, je vous explique, on a une famille de copains très proches qui ont... donc papa, maman et des enfants à peu près du même âge que notre fils. D'ailleurs, si vous entendez un petit peu de bruit, il est dans la pièce juste à côté, ici à sa chambre. Et Axel est en train d'écouter un livre audio que son papa lui a trouvé à la médiathèque. Il y a 19 heures d'écoute. Mais donc autant dire qu'on va être relativement tranquille ces prochains jours. Mais voilà, il écoute sur son poste CD à l'ancienne.
Et ça fait un peu de bruit, mais ça c'est pas grave, c'est un enfant qui joue en écoutant son histoire de dragon et c'est absolument très très mignon. Et donc oui, je vous disais, voilà, c'est des copains qui ont le même genre de famille que nous. Et ça fait la deuxième année consécutive, ce qu'on fait, c'est que on s'est préparé un calendrier de l'Avent personnalisé. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on a réuni 24 petits cadeaux. Alors ça va de quelques chocolats à les 5 sachets de thé que j'ai préférés dans l'année. Je vais pas trop en dire, même si je pense pas qu'ils passeront là, mais voilà, on sait jamais. Mais voilà, c'est des petits cadeaux. Donc là, aujourd'hui, je filme, on est le 30 novembre, on commence à ouvrir demain. Et je suis un peu à la bourre, donc on leur a donné leur calendrier de l'Avent, mais il manque encore le 22 et le 23, puisqu'il y aura une trousse comme ça que je dois terminer en couture d'ici là. Et du coup, c'est de famille à famille, c'est-à-dire qu'il y a des cadeaux pour moi, des cadeaux pour Philippe et des cadeaux pour Axel à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent, ou des cadeaux à partager, type la boîte de chocolat que nous on a mis, puis qui est pour leur famille. Donc c'est vrai que c'est sympa parce que nous on n'ouvre pas de calendrier de l'Avent, ni thé, ni saucisson, ni bière, ni chocolat, ni voilà. Et donc on fait ça avec les copains et je sais qu'il y a des voilà, il y a des petits objets, mais il y a aussi des attentions, peut-être qu'il y aura des petits mots. Ce que j'ai fait aussi, mais je vais vous montrer pour ce calendrier de l'Avent, puisqu'il est là. Et que c'est le deuxième cadeau que j'ai pas fini, c'est les cadeaux faits main, c'est ceux qui traînent le plus. En fait, ce que je suis en train de faire, j'ai acheté un carnet chez Action et en fait, je suis en train de noter à l'intérieur les recettes préférées de notre famille et j'ai fait les photos tout au cours de l'année des trucs qu'on a adoré manger et les recettes et du coup, je leur fais un livre de recettes et pareil, ça va être pour la fin du mois. Donc je vais finir, faut que j'aille récupérer les photos que j'ai fait imprimer chez le reprographe, c'est comme ça qu'on dit, le photographe, enfin bref, à l'endroit où on peut faire imprimer les photos. Et je vais le mettre là-dedans et je vais les coller, je vais faire voilà un petit mot personnalisé aussi dedans. Et je trouve que c'est sympa dans une bibliothèque d'avoir les recettes préférées des copains et donc voilà, ça c'est un truc fait main que je vais faire et du coup j'en reviens pour dire que je vais faire, ça c'était mon brouillon on va dire pour réaliser la toile, enfin c'était une toile pour la trousse que je vais faire pour les copains quoi. Donc j'ai un petit peu de couture à faire et il faut que je m'y colle et j'espère qu'elle sera mieux réussie mais au moins aussi bien que celle-ci puisque comme je vous l'ai dit je suis débutante en couture. Je vous montre par exemple la couture de l'étiquette. C'est pas ouf, mais honnêtement ça va. Honnêtement, j'ai pas honte non plus d'offrir ça. J'ai pas l'impression d'offrir un petit chiffon. Et en plus, je sais que ce soit mon amie, elle sera très sensible au fait que c'est fait main. De toute façon, c'est mon amie, c'est quelqu'un d'adorable. mais voilà, donc c'est vrai que c'est cool. Voilà où j'en suis en couture. Alors j'ai fait un premier habit, j'ai fait un pantalon de pyjama pour mon fils qui est un peu long parce que j'ai fait du 9 ans, même si mon fils est une grande asperge, c'était quand même déjà très grand donc c'est un peu grand, mais pas grave, il le porte déjà, il le retrousse un peu et je pense qu'il continuera de le porter encore un peu. Et surtout, pour un premier pantalon, il a 2 jambes, c'est la première fois que je cousais du jersey, c'est la première fois que je faisais des poches, c'est la première fois que je faisais un habit, et avec du bord-côte et tout, et franchement, c'est un genre de petit jogging. Le modèle, c'est le jogging James peut-être, de chez Ikati, et ça s'est bien passé, donc voilà. Donc la couture, c'est fait et c'était vraiment ce que je débute le plus. Ensuite, je vais vous parler tricot et je vais commencer par un ouvrage qui n'est pas le mien, mais quelque chose qui me tient à cœur, que je voulais vous montrer absolument puisque c'est sublime. En fait, il y a quelques temps, je suis allée dans ma famille et auprès de ma mamie. Et en fouillant un peu les armoires, on est tombé sur les tricots qu'elle a fait pour mon papy. Alors mon papy ne veut plus les porter parce que oh, je sais pas, il a pas envie, il trouve ça pas à son goût. Il les mettait pour aller bosser dans les années 80 et il a plus du tout envie de mettre ces trucs-là. Donc il les porte pas. Et Philippe, mon mari, il a à peu près la même carrure que papy, Michel. Enfin,
grosso modo que Papy Michel jeune, quoi. Et donc on regardait un peu et ma mamie dit bah vas-y récup, ça c'est beau. Et regardez cette veste de ouf que j'ai récupérée. Donc déjà faite dans les années 80, donc on est 40 ans plus tard et elle est toujours impeccable, même pas mangée ni rien. Donc c'est une veste, je pense que c'est de la laine acrylique. A priori c'est un modèle Bergère de France avec une grande fermeture éclair. Alors je vous montre la fermeture éclair qu'elle a cousue après. Et elle a cousu, elle est cousue comme ça. En fait elle a fait des points avec la laine le long du tricot. Donc ça a été cousu en morceaux, hein. Il y a des demi-devants, il y a à l'intérieur, il y a, est-ce qu'on les voit? Il y a des coutures, ouais, on les voit sur le côté là. Là, il y a une couture, donc 2 demi-devants, etc. Le dos, les bras. Et donc, elle a fait ça dans les années 80 pour mon papy. Et cette fermeture éclair, je sais d'où elle sort. Elle l'a récupérée d'une blouse de travail de mon papy, puisqu'elle récupérait tout. Ma mamie, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Et voilà, et donc elle a tricoté cette veste pour son mari. Alors c'était pas du tout du tricot dans le sens plaisir de tricoter, même si ça lui dérangeait pas. C'est vraiment du tricot utilitaire pour se vêtir. Et 40 ans plus tard, donc la veste est toujours au goût du jour, puisqu'on est sur un intemporel. Voilà, et regardez ce jeu de torsade de folie, quoi. Regardez ce boulot. Donc je l'ai pesée, elle fait un peu plus d'1 kilo, donc 20 pelotes. Je pense que c'est ça doit être Aran, cette grosseur, c'est gros quand même, hein. Mais c'est voilà, on est assez halluciné et c'est vrai qu'elle est chaude. Ça doit être un mélange parce qu'il n'y a pas que de l'acrylique là-dedans, c'est quand même, ça va pas se toucher de l'acrylique, ça doit être un mélange acrylique laine et voilà. Donc maintenant c'est Philippe qui la met le soir ou qui la met par-dessus quand il a froid. Et voilà, et donc je suis très contente d'avoir cette pièce d'héritage familial dans ma maison. Déjà je trouve, je suis tellement admirative de ce boulot et regarde, je vous remonte le dos, les torsades, il n'y a pas une erreur. Les gars, on est sur quelque chose de magnifique, quoi. Il n'y a pas une seule erreur, donc ma grand-mère, elle s'est très très bien tricotée, même si c'était pas sa passion. Elle a toujours fait de très belles choses. Et du coup, je suis contente que ce tricot soit reporté. Enfin, quand je vois mon mari dedans, ça me touche beaucoup. Sachant que ça a été fait pour mon cher papy, que j'aime vraiment fort. Et que qu'il soit toujours, que ce tricot soit toujours porté. Puisqu'on est dans le tricot, hop, on va mettre ça. Est-ce que vous voyez le chat? Il y a le chat avec moi. Donc oui, donc je suis désolée, il y a du bazar à côté, mais vous allez supporter, hein, c'est la vraie vie. Ce châle-là, en fait, je pense que je l'avais commencé lors des dernières fois où vous avez pu me voir faire des podcasts créatifs. C'est le châle Solaris de, j'allais dire Mélanie Berg, mais je suis pas sûre. C'est le châle Solaris. Je vais pas le défaire parce que c'est difficile à mettre vu comme il est grand. Je galère toujours à le mettre de façon à ce que ce soit joli, mais c'est un châle avec des mini qui nous font faire une bordure qui est absolument gigantesque et 2 ou 3 écheveaux de la couleur principale, donc ici ce rouge bordeaux. Et je l'aime beaucoup, donc je l'ai tricoté il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et je le mets encore souvent, et donc c'est du 100% mérinos, et je l'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, il est vraiment sympa. Et du coup j'ai tout un jeu de mini, des espèces de doré, du beige, du gris un peu plus foncé, un peu taupe. Et ce qui est assez hallucinant à voir, c'est que j'ai beau avoir du rouge très foncé, je l'ai lavé, bloqué plusieurs fois, et le beige reste bien blanc. Il n'y a pas du tout de dégorgement de couleur, donc notamment, moi j'ai toujours peur sur les laines rouges, et en fait tout se passe très bien. Et ce truc-là est magnifique, et je l'aime d'un amour infini, et je suis très contente de l'avoir tricoté pour moi. Ensuite, je vais vous montrer juste ça. Ça, c'est un échantillon qui n'est pas bon, donc je suis en train d'en refaire un. C'est la première fois que je fais un échantillon, j'en fais jamais. Là, donc on est sur du mohair de chez Drops, tricoté en double. Alors je vais faire un pull bientôt et je dois commander ma laine. Je vais faire le Cloud Blouse, celui-là, le Cloud Blouse de Petite Knit. Donc je l'ai imprimé 2 fois puisque ma maman doit le faire avec moi. Et en fait, pour Noël, je vais lui offrir la laine et les aiguilles. Elle n'a jamais rien tricoté en circulaire.
Et du coup, je suis en train de faire l'échantillon pour savoir combien je me commande de laine. Je vais lui faire sa commande aussi. Et puis j'avais un reste de mohair dans cette couleur-là, d'un pull que vous m'avez certainement déjà vu porter parce que je le mets très souvent. Donc là, c'est en aiguille 3,75. On est à 23 mailles, l'échantillon demande 20 mailles, donc je suis en train de tester en 4, voir si je le fais en 3,75 et j'ajuste, ou si en 4 ça passe, et voir le rendu. Mais voilà, et je pense que je vais prendre une couleur un peu verte, mais je sais pas encore. On va voir, ma maman elle veut le faire en coloris ficelle, donc je vais acheter la laine, je vais tout empaqueter, et puis avec le patron et les aiguilles circulaires que je vais lui offrir aussi, et donc voilà, ce sera pour Noël, sachant que pour ma maman, les aiguilles circulaires, si la taille ne convient pas, je les changerai avec une paire d'aiguilles à moi. Donc ça, c'est le futur projet qui commencera. Donc je le commence le 25 décembre avec ma maman. Et il y a des copines de mon club de tricot, puisque j'ai un club de tricot où je vais un samedi sur deux. C'est vraiment, c'est mon moment à moi, 2 fois par mois quand je peux y aller. Et c'est un vrai plaisir. Et du coup, il y a 2 copines du mon club tricot qui le commencent aussi début 2025. Donc, on va faire ça ensemble, on va s'aider. Dans les copines de tricot, il y en a une, ce sera son premier montage de pull en circulaire, et l'autre qui est très expérimentée. Du coup, voilà, ça va être sympa. Et on va toutes avoir des rendus très différents, puisqu'il y en a qui ont pris des laines un peu... Enfin, ma mère et moi, on va faire sur des laines un peu poilues parce qu'on aime bien, mais il y en a qui vont faire sur du mérino très rond. Et donc ça pourra être très très différent. Et donc moi, mon objectif pour 2026, c'est de me tricoter 2 pulls, un comme ça et un pull en jacquard. Donc on verra. Et puis de continuer aussi le tricot chaussettes. Le tricot chaussettes, alors moi je tricote peu de chaussettes, mais j'en tricote quand même. Et là je vais vous montrer le modèle que j'ai fait. Celui-là, j'ai dû le finir, je sais pas... Quand est-ce que je l'ai fini? Attends, réfléchissons. Au mois de septembre peut-être. Donc je vous montre. Donc c'est des chaussettes sans patron. Je commence par la pointe. Je commence par le Turkish Caston. Donc là j'ai fait la rouge foncée, c'est de la Fabelle. Et puis avec il y a une multicolore. Et en fait j'ai alterné une rayure de multicolore et une rayure de Bordeaux rouge Fabelle. Donc je vais jusqu'à là. Là, je mets une laine contrastante, je continue tout le corps, je vous montrerai sur une autre chaussette. Et je viens faire le talon après, je fais alors, pardonnez en français le talon après coup, mais c'est le tuto que je trouve souvent pour m'aider parce que je me rappelle jamais exactement comment remonter des mailles. Quoique maintenant, je pense que je l'ai. Mais c'est le Afterthought Heel. Donc voilà, anglais tout pourri. Et donc je rajoute après. Et je finis par un rabattage bien élastique. Donc celui-là, il est très élastique. Cette chaussette-là, un peu moins. Mais voilà. Et je me suis rendu compte que je mettais 64 mailles. Et 64 mailles sur du 2,25, c'est un peu trop pour moi. Je pense qu'il faudrait que je mette plutôt 58. Et là, j'ai recommencé des chaussettes en 62. Mais les prochaines, je ferai plutôt du 58 mailles. D'ailleurs celles-là je pense qu'il faut que je les rase un peu parce que je les mets souvent. Et donc c'est les dernières que j'ai qui sont on va dire qui sont en fonctionnement. Donc j'aime vraiment beaucoup le rendu. Là je les ai pas bloqués au dernier lavage. On voit un petit peu la démarcation, la ligne de tricot, vous la voyez beaucoup à l'écran. En réalité elle est beaucoup moins marquée. Mais ça me dérange pas du tout. Et elles sont très chaudes, elles sont très bien. Et donc cette laine multicolore, c'était un petit reste. Je m'étais fait une paire de chaussettes entières et je m'étais fait des morceaux de genre, j'allais dire tricotin et des chaussons d'essence pour mon fils. Donc j'ai rentabilisé les chevaux à fond et du coup j'ai fini avec ça et je suis très contente du choix de couleur. Donc ça, c'est des chaussettes terminées. Et j'ai des chaussettes en cours et j'aimerais vraiment les terminer d'ici que je commence mon pull avec ma maman. Donc là j'en ai une de terminée. Enfin elle n'est pas terminée, il me reste juste le talon. Mais je vous montre, je fais un grand tube comme ça. Donc est-ce qu'on le dit? Oui, on pourrait appeler ça une capote géante. Voilà, comme ça.
Donc là, je mets une laine de contrastant, vous allez voir, il y a un fil violet, c'est là où va venir s'insérer le talon. Mais donc je fais voilà un grand truc comme ça. Et donc après je rajoute le talon. La laine que vous voyez qui varie du vert clair au vert presque jaune et jusqu'au bleu vert, c'est de la Zauberball. Et ça c'est de la Fabel. Pourquoi aussi je fais ce talon après coup? C'est parce que je suis un peu psychorigide des couleurs, c'est-à-dire que là je trouve que le dégradé est parfait. Et si je fais le talon et qu'après je reprends mes mailles, il y a une rupture du dégradé. Et ça, je trouve vraiment pas ça heureux. Ou alors il faut changer de laine pour faire là. Et du coup là je vais rajouter un talon beige. Et du coup ça va être parfait en termes de succession de couleurs. Puisque comme je vous l'ai dit, je suis un peu psychorigide de la couleur. Et là je sais pas, j'ai 10-12 rangs de côte. Enfin je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà la première chaussette. Je suis pas une grande fanat de tricoter de la dentelle. Moi j'aime le tricot. Et d'ailleurs la broderie ou le crochet, j'aime que les choses soient très simples. Et que ça me détende. Parce que le soir ça me fait un bien fou de méditer en faisant ces activités-là. Et du coup j'ai rarement envie d'avoir des ouvrages où il y a de la dentelle, des diagrammes à se rappeler. Non, non, là tu tricotes ça au kilomètre. Principalement, ça je tricote souvent en voiture ou si on est chez des amis. Donc voilà, je tricote ça en faisant autre chose. Ou parfois en regardant la télé, mais ici, en regardant une vidéo ou quoi. Mais c'est plus rare, c'est principalement en voiture. Donc là, il y a la première et là, il y a la deuxième. La deuxième, j'en suis donc bientôt au talon. Et donc elle est normalement, si je me trompe pas, ça va être parfaitement identique, hein, la succession de couleurs. Et ça satisfait énormément la psychorigide que je suis. Donc pour faire ça, j'utilise, moi j'aime pas utiliser les petites aiguilles, j'aime bien utiliser soit en Magic Loop, alors ça c'est des Yaya Sharp en 2,25, ou alors des 4 aiguilles, parce que je vais très vite avec des 4 aiguilles au final, et j'utilise des 4 aiguilles de chez Knit Pro de 25 aussi. Là j'ai un petit charme de chez Renard Endormi que je trouve très très joli, qui montre quel côté est le devant. Et du coup voilà, ça se succède, je vais donc rapidement faire ça. Et c'est tout à fait faisable, hein, même à mon rythme de tricot qui n'est pas très soutenu, de finir ça pour la fin. Enfin, là on est le 30 novembre, pour finir ça d'ici Noël. D'ailleurs, peut-être même que je me les mettrai sous le sapin, ou que j'aimerais les porter le soir de Noël, on ne sait pas. Peut-être, ce serait pas une mauvaise idée. Et au niveau de la laine, j'ai coupé un bout, le bout entre celui-là et le début de ça, il y avait encore de la laine et donc il me reste ça. Donc c'est une pelote, une grosse pelote qui arrive avec le dégradé déjà fait, donc la Zauberball. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le tricot. Je pense que on n'est pas... Voilà. Et je vais vous parler d'un nouveau loisir, la broderie. Donc la broderie pour moi c'est nouveau. Je me suis mis un peu en 2023 et je vais vous montrer mon premier ouvrage. Donc c'est de chez DMC. Moi j'aime beaucoup les maisons. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu campagne, les poules, le jardin, les fleurs. Voilà. Et du coup j'avais été séduite par ce modèle. Donc de chez DMC. C'est une petite maison. C'est mon tout premier point de croix. J'avais jamais fait de toute ma vie. Donc il y a un petit peu de point arrière qui est pas foufou. Mais voilà, je l'ai mis dans un cercle. Il est dans ma salle de bain et je l'aime énormément. Et donc je voulais vous le montrer. Donc voilà, modèle DMC, fil DMC. J'ai tout acheté en ligne sur un coup de tête. Ça m'a coûté, je sais pas, peut-être une vingtaine d'euros. J'avais rien, hein, ni aiguille, ni fil, ni toile. Donc voilà, donc j'étais satisfaite de ça. Et surtout, oui, j'ai fait ça à l'été 2023. Je me rappelle avoir terminé lors d'un festival. J'étais sur un plaid, mon fils qui jouait à côté. C'était trop bien. Et donc j'aime beaucoup cette petite maison qui maintenant est affichée dans ma salle de bain. Et j'ai tellement aimé le point de croix que je me suis dit je vais faire un truc, j'aimerais bien faire un truc un peu plus grand. J'aimerais bien, voilà, je vais craquer sur un truc plus grand, je sais pas trop quoi faire. Et puis je regarde un peu des vidéos de point de croix et puis là j'ai flashé sur un modèle qui est, attention, gigantesque. Je vous montre le modèle. Mais en même temps c'est sublime. Enfin, comment ne pas craquer? Hop,
Alors je cherche, j'ai mon petit cahier de loisirs créatifs. Voilà, je l'ai commencé le 1er avril. C'est l'Ever Flowering Garden de chez All Forest, que j'ai vu sur la chaîne de Laurent, les Croix Mousquetaires. Et c'est là où j'ai craqué. Donc, enfin, je l'avais vu aussi sur le groupe Bredon avec Rose Cocon. Donc il y a 75 000 points. Et là aussi, j'ai un objectif à terminer pour la fin de l'année. C'est que j'ai fait, je vous montre, c'est divisé en 6 lignes. Et j'ai quasiment fini la première rangée de feuilles. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors moi, chaque fois que je le prends, je suis en extase devant la beauté de cette chose. C'est absolument sublime. Alors je vous préviens, c'est gigantesque, c'est pas repassé. Il y a peut-être quelques petites taches sur la toile puisque j'ai mangé beaucoup de chocolat en le faisant. Donc, enfin beaucoup de chocolat, j'ai mangé du chocolat. Donc voilà mon Ever Flowering Garden. Donc mon deuxième ouvrage en point de croix. Et quand je le vois à l'écran, là je le trouve sublime. Et donc vous voyez bien où s'arrête la limite donc la limite elle s'arrête sous la maison hein, de ce que je veux faire. Là il y a un petit peu de... J'avais été un peu vers le bas, mais je voudrais terminer, voilà, cet angle-là qui n'est pas terminé. Donc c'est parfaitement symétrique. Donc il me manque principalement de la frise. Et qu'est-ce qui me manque? L'oiseau bleu, je l'ai fait. Non, c'est principalement de la frise. Je suis en train de voir la frise qui est donc de ce côté-là, qui me manque à terminer pour cette fin de... Enfin, pour ce mois de décembre. Je suis pas du tout multi en cours. Moi, je fais que celui-là. Et donc c'est tout à fait jouable. Je pense qu'en 3-4 soirs j'ai fini ça, parce que je vais doucement hein. Moi quand je fais 200 points dans la soirée, c'est vraiment que j'ai vraiment beaucoup travaillé. On est plus souvent sur l'ordre de 80 à 120 points en une soirée. Donc je vais doucement, mais voilà, je vais remettre mon cercle à broder là et je vais continuer. Et déjà c'est une grande joie pour moi que de broder ce truc là. Et c'est voilà, c'est un vrai plaisir. Enfin j'adore quoi. Donc les fils, j'ai... Alors moi, aucune originalité. Hein. J'ai acheté au niveau de la toile, c'est de l'étamine 12.6 fils. Je ne saurais plus vous dire la couleur. J'en ai aucune idée, c'est pas écrit. J'ai fait des petites... j'ai fait un genre de petit tourlet pour pas que ça... Parce qu'au début, ça, comment dire, ça se défaisait. Voilà, vous avez vu avec mon geste. Je pense que je vais en faire un grand tableau et que je vais l'afficher. Alors, est-ce que je l'afficherai dans ma chambre? Est-ce que je l'afficherai dans mon salon? Je sais pas encore. On verra. Mais quand j'aurai fini, vu le travail que ça m'aura demandé, je pense que je ferai un encadrement, peut-être avec un professionnel pour que ce soit parfait, parce que je l'aime d'un amour infini. Et donc les fils, ce sont les fils All Forest, exactement. Enfin en fait j'ai pris le kit, aussi bien le PDF que les fils sur le site d'All Forest. J'ai l'impression que j'aurai jamais assez de fils, mais c'est pas grave, j'en recommanderai. Enfin, c'était un investissement, hein, c'était cher hein, d'acheter tous ces fils, mais en même temps je me dis si j'en ai pour 6 ans, vu qu'il y a 6 rangées comme celle que j'ai faite cette année, ça m'a coûté à peu près entre la toile, les fils et le PDF, ça a dû me coûter une centaine d'euros. En même temps 100 € sur 6 ans, bon c'est jouable en termes de loisirs. Celui qui aime la moto, le triathlon ou l'aviron, ça lui coûte plus cher hein, de son loisir. Donc au final, oui c'est une somme, mais c'était acceptable. Et d'autant plus que je dis je l'ai payé, mais en fait non, il m'a été offert par mon cher et tendre le jour où j'ai rejoint sa société pour me remercier, enfin en tout cas pour fêter mon arrivée. Donc voilà, peut-être que je vais rester 6 ans dans cette société et que ça me fera les 6 lignes, on verra. En tout cas, voilà, 2024, je finis là. Et l'objectif en 2025, ce sera de faire la 2e ligne et ainsi de suite. Et normalement, quand mon fils sera adulte, j'aurai fini. Donc voilà. Donc là, je l'ai un peu laissé de côté parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire du crochet parce que j'étais assez fatiguée et le crochet, c'est ce qui me repose le plus. D'où ce que je vais vous montrer ici. Alors là, ce sont des carrés granit. Donc il y en a 3 sortes, mais ce sont exactement les mêmes. J'en ai 9 de chaque, j'en ai 9 comme ça.
J'en ai 9 bord rose et 9 bord violet. Et je vais vous montrer, j'en ai d'autres. Puisque je fais la couverture Harmony de Attic Blanket. Non, de Attic 24 qui fait les Attic Blankets. Voici à quoi ça ressemble. Donc ça, le tuto est gratuit. Vous pouvez le trouver sur le site de Attic 24, Attic A2TIC. Et donc c'est une couverture qui va faire à peu près 100-110 cm sur 150-160. Des carrés comme ça. Dedans, il y en a 126. Et je crois que j'en ai fait... Alors j'en ai terminé 117. Et les 9 derniers, j'ai fait juste les 2 premières couleurs. J'ai fini ça cette semaine. Et du coup, je voudrais terminer sur les 9 derniers, bah, les trois couleurs du bord. Mais c'est tout à fait jouable. Pour avoir terminé les carrés là, en 2024. Et commencer l'assemblage plus la bordure pour l'avoir pour l'hiver suivant. Donc là, je vous montre un petit peu. Donc les laines, c'est la laine Stylecraft. La DK, c'est une laine acrylique 100%, donc ça fait des carrés quand même assez légers par rapport à la laine, mais surtout ça fait une couverture qui revient à peu près à 40 €. Si j'avais pris de la laine, j'aurais pas pu acheter 17 pelotes pour faire une couverture, enfin c'était trop cher. Et du coup, voilà, je ne sais même plus d'où ça sort. Voilà donc mes carrés, donc à chaque fois j'en ai 9, donc là vous voyez, ça c'est le motif E. J'en ai 9, là il y a le motif B, voilà, B, et j'en ai 9 aussi, etc. Et dans cette poche, il y a plein de lots, voilà, le motif A, j'en ai 9 aussi, voilà, donc après à assembler. Au niveau de la... J'ai pris exact... Alors pareil, moi j'avais pas envie de me prendre la tête et surtout j'avais adoré l'assemblage de couleurs que Attic proposait, c'est sublime. Et donc sur son site, il y a le tuto pour le faire. Alors si on regarde bien, le granit qu'elle propose, c'est pas exactement le même que celui que j'ai fait. Mais parce qu'en fait, j'en ai fait un. Et puis je sais pas, ici, il trouvait qu'il était comme ça, j'ai fait tous les autres. C'est pas grave, c'était... de toute façon, ça reste des granits qui sont tout à fait carrés. Et si vous vous demandez ce que c'est que cet ustensile, c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress. Je suis pas hyper fan hein, d'acheter ça, mais comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, en fait, ça existe dans les merceries, mais c'est exactement le même. C'est-à-dire que les merceries l'ont acheté sur AliExpress et après elles me le revendent à un prix beaucoup plus onéreux. Ça, j'avais pas eu ça pour cher. Et du coup, je m'en sers pour les maintenir. Donc là, quand j'en ai fait 36, après, j'arrive plus à en mettre d'autres. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je les retire, je fais des liasses et je mets les suivants. Mais du coup, ça me permet à ce que quand on les regarde comme ça, ils sont tous exactement de la même taille. Et enfin là, je vous montre qu'une couleur, mais que ce soit celui-là ou celui-là, c'est exactement de la même taille. Et donc après, quand je vais les joindre, ça va faire une belle couverture bien carrée. Donc voilà. Et donc j'ai acheté ce truc-là, je sais pas, une dizaine d'euros. Et je les mets pas mouillés, je les mets secs comme ça, mais ça les étire un peu parce que, je sais pas. Enfin bref, j'aime bien. Donc voilà un petit peu ce que je fais en ce moment, ce que j'ai prévu. Donc 2025, crochet, on termine la couverture commencée. Peut-être que je me mettrai aussi aux amigurumi, j'ai commandé un crochet, voilà. Donc j'aimerais bien faire un Pokémon pour mon fils. Et peut-être une dinette pour ma nièce qui a 3 ans. Donc faire quelques petites choses, peut-être... je sais qu'elle aime bien les noix, donc je voulais trouver. Je sais que Lalu, elle fait des patrons de dinette. Mais après, je trouvais aussi très sympa le patron de charcuterie. Moi, je suis une grande fanat de la cuisine française, donc la charcuterie, le fromage et tout, je trouvais ça trop cool. Ou alors les œufs, parce que comme je vous ai dit, j'adore les poules. Donc je vais peut-être faire ça pour ma nièce, on verra. Donc crochet ça, tricot mes 2 pulls, peut-être une ou 2 paires de chaussettes, sachant que j'ai de la laine. J'ai peu de stock, hein. Je suis pas du genre à avoir un immense stash, mais je dois avoir la laine pour faire les chaussettes. Le pull Cloud Blouse, je vais acheter de la mohair de chez Drops. Et le pull en jacquard, donc j'ai trouvé ce que je voulais. C'est déjà le patron, ce sera le Laurel de Along avec Anna.
Je vais acheter un écheveau de laine variée d'une teinturière indépendante et je vais faire le reste en blanc ou en beige. Il faut que je trouve un beau mérino bien rond, beige ou blanc qui me plaît pour faire ça. Je prendrai peut-être celui de Listelor, je sais pas. Et donc le tricot c'est ça. Broderie, j'ai tout ce qu'il faut pour mon Ever Flowering Garden. Couture, je pense que je vais me faire une jupe pour ce printemps. Je me suis acheté un tissu et un jupe élastiquée. C'est pas un très gros projet, mais voilà, j'ai envie de faire ça. Et puis continuer de faire des petites trousses parce que il m'en manque, j'en ai pas assez. Des petites choses comme ça, à droite à gauche. C'est vrai que la couture, j'ai envie de faire des trucs, mais je sais pas exactement. Le jersey, ça me fait un peu peur. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait la blouse déclic de Atelier Scamit qui se fait pas enfin qui a l'air assez simple. Donc peut-être que je vais tester de le faire pour moi. Et on verra. Voilà un petit peu là où j'en suis au niveau créatif. J'espère que ça vous aura plu, que je vous parle un peu de tout ça. En tout cas, vous étiez plusieurs à m'avoir questionné là-dessus. Donc oui, j'en fais toujours. Et non, le virus ne m'a pas quittée. D'autant plus que maintenant, j'en parlais un tout petit peu, mais j'ai un métier qui est créatif aussi, puisque j'ai rejoint la structure de mon mari, son entreprise, qui est une entreprise artistique. Et du coup, je travaille avec lui. Donc voilà un petit peu les nouvelles de Nati en 2024 côté créatif. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires, même si c'est juste pour me mettre un petit emoji, un petit ça fait plaisir de te retrouver, un petit j'ai tout écouté, je suis encore là, peu importe. C'est vrai que le YouTube de maintenant commande beaucoup moins que le YouTube d'avant et ça me manque un peu, donc n'hésitez pas à venir discuter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt, salut!